Bonjour, bienvenue sur la chaîne Libre Lurs. Je vous invite à regarder un nouvel épisode. Nous avons mis en avant notre dernier modèle de la série verticale Pelagic Deadfish. Je vous invite donc à le découvrir. Poisson mort, longueur de 6,7 pouces, 166 mm. Emballage de 2 pièces. C'est donc le seul emballage de la série verticale où nous avons 2 pièces dans le blister. Poids de l'appât 26,5 grammes. Poisson mort à ce jour est disponible en 12 couleurs, comme les autres modèles de la série verticale. Nous allons vous les montrer de près dans un instant et nous présenterons quelques montages hospitaliers. Nous avons maintenant le premier montage standard, le montage vertical. Nous commencerons classiquement par l'hameçon triple, comme dans les épisodes précédents. Ceux qui ne l'ont pas vu auront l'occasion de le voir actuellement avec ce modèle. Nous avons donc un hameçon triple, je vais vous le montrer de plus près. L'hameçon triple, 2 anneaux de connexion et un émerillon. Et maintenant, nous prenons les pinces, nous saisissons l'anneau. Nous le montons sur l'émerillon. Ensuite, nous prenons l'hameçon triple et nous le montons sur l'hameçon triple. Nous tournons. Maintenant, nous avons déjà le premier se démonter. Nous prenons le deuxième, l'anneau de connexion, et nous l'insérons. De l'autre côté. Avons ce type de montage terminé. Alors, nous prenons la tête et nous montons notre ensemble précédemment préparé sur l'œillet. Nous prenons notre poisson mort. Nous mesurons combien nous avons besoin de le couper pour notre tête. Nous prenons des ciseaux, de préférence plus longs, ils seront plus pratiques. Nous coupons, nous mettons tête et nous la vissons. Et elle sur le côté. Ensuite, l'appât ainsi préparé. Soit d'un côté, la question est de quel côté voulez-vous? Des incisions plus grandes sur le côté de notre leurre, car nous avons d'un côté des plus petites, de l'autre côté des plus grandes. Moi j'ai justement armé de telle manière que plus grand. Nous insérons les broches de la petite boîte dans notre lit pizza. Nous recevons l'ensemble complet et l'ensemble ressemble à ceci. Et ici, nous avons toute la partie arrière non rigidifiée de la partie caudale. La queue est maintenant placée de côté, elle fonctionnera très bien, ce que vous verrez aussi dans l'aquarium dans un instant. Et ici, nous avons un plomb standard à visser. Et comme avant, j'ai préparé un tel ensemble pour le renforcement et nous trempons l'œillet supérieur ou inférieur de notre ensemble. Si nous pêchons très près du fond, je recommande de le monter sur l'œillet inférieur. Si nous pêchons en pleine eau, ce poisson voudra prendre de l'élan quelque part, se préparer à l'attaque. Alors, allez-y. Nous pouvons utiliser l'armement supérieur
renforcement. Personnellement, je préfère l'armement supérieur. Je n'ajoute pas d'armement supplémentaire au leurre. Des hameçons simples, rarement, car il y a vraiment beaucoup de touches et nous ne pouvons pas les ferrer. Mais si ce sont des petits poissons, nous ne nous concentrons pas non plus sur eux, nous les ignorons et cherchons quelque chose de plus grand. Et ici, nous prenons dans notre leurre, nous avons un petit ensemble. Nous pouvons couper ou non, car nos leurres sont conçus de manière à pouvoir facilement et sans effort ici tourner cet appât sur notre vis. Ici j'ai pris un modèle encore plus armé, mais je pense que cela ne dérange pas. J'arme aussi l'appât de manière courte, c'est-à-dire sans rigidifier le corps. Les hameçons triples que nous utilisons peuvent être des tailles 1, 1,0 et pas 0. La question est, nous devons écarter largement les attaches à cet endroit. L'attache 2 gag 0 ne sera pas non plus trop longue pour cela. Pour le Dexfish, j'utilise du 1,0. Donc, cette taille me semble tout à fait correcte. Nous pouvons l'allonger et encore la tirer plus vers l'arrière. Alors nous aurons une partie plus courte de l'appât. Elle sera moins souple, l'extrémité de la queue bougera davantage, c'est-à-dire cette partie de 1,3 du corps floral. Et ensuite nous fixons à cet endroit un crochet coulissant et nous allongeons automatiquement cet armement. Ici nous avons l'armement sur un hameçon standard, sans broche. Nous avons un petit hameçon, une tête en tungstène et une broche pour fixer le petit hameçon afin qu'il ne se détache pas du corps, et nous passons une petite boucle. Et de cette manière, nous avons un ensemble où l'hameçon ne bouge pas. Il n'est pas nécessaire de l'enfoncer, ce qui nous permet de ne pas couvrir les pointes. Ainsi, il y a 3 pointes. À l'extérieur, plus faciles à accrocher, donc il me semble qu'il y aura plus de prises réussies et efficaces. Deadfish, ici. Je voudrais vous montrer quelques détails que nous avons. Yeux proéminents, bien éloignés du corps, les branchies, les écailles, les incisions. Des deux côtés, comme le nom l'indique. Poisson mort, nous l'armons principalement sur le côté lors de la pêche, en méthode verticale. C'est pourquoi ces incisions sont également des détails importants. L'épaisseur de la queue, l'épaisseur des nageoires, tout est ajusté pour que tout fonctionne. ET. Nous pouvons aussi utiliser ces leurres pour pêcher de manière classique ou en les laissant tomber, soi-disant en lampe de poche. Si nous voulons pêcher avec des leurres qui n'ont pas un mouvement trop agressif, et il arrive souvent que en mettant des bottes, les sandales nous suivent, alors ces leurres sont inefficaces et nous utilisons hirondelle. Moi-même, avec ce leurre, lors de la pêche en pleine eau, je coupais complètement la queue, je pêchais juste avec le corps. Alors, pour qu'il oscille légèrement sur les côtés, et c'était aussi efficace et bien, il y a donc un large éventail en ce qui concerne l'utilisation de notre deadfish. Ici, nous pouvons montrer, nous pouvons l'armer, avec une tête plombée en l'armant sur le côté. Alors, nous obtiendrons aussi la question de savoir quel type de mouvement de leurre nous voulons obtenir. Joli pour armer, pour que le leurre soit à l'horizontale, sans se courber ici entre la tête et le coude. Nous l'avons armé. Nous pouvons aussi armer notre leurre classiquement en essayant de l'enfiler droit. Et voilà, classiquement, un leurre armé. Pour l'armement vertical, nous pouvons également utiliser des têtes de plus grande grammage, comme 40, 50, 75 grammes. Cela dépend de vous en utilisant un hameçon et éventuellement en ajoutant à l'armement. Comme je l'ai dit, je ne suis pas un fan des armements, donc cela dépend de vous, ce que vous ferez.
Merci pour votre attention. À partir de cet endroit, je voudrais également vous inviter chaleureusement à la foire de pêche qui aura lieu très bientôt, où vous pourrez voir tous ces leurres de près, voir la palette de couleurs dans son intégralité et surtout discuter. Nous vous invitons donc, nous aurons un stand assez grand avec beaucoup de nouveautés, donc je pense que chacun de vous y trouvera quelque chose pour lui. Je vous invite chaleureusement. Prenez soin de vous.